Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve aujourd'hui pour plonger au cœur des défis et des opportunités du coaching professionnel à travers, comme les 3 épisodes précédents, les yeux expérimentés d'Alicia Pindi. Alors dans ce 4e et dernier volet de notre entretien, on explore ces approches innovantes et personnalisées à Alicia pour surmonter la réticence au changement et les blocages qu'on peut rencontrer parfois avec certains coachés. On va révéler l'art et la science derrière un coaching efficace. Elle va nous partager des anecdotes enrichissantes, mais aussi beaucoup de conseils pratiques, nous partager ses stratégies pour encourager le changement chez le coaché, même dans des cas assez complexes. Et elle nous partage aussi pas mal de tips, je dirais, pour les jeunes coachs, pour se lancer, les peurs qu'on peut avoir, les défis, les opportunités que l'on peut traverser. Et puis, on a toute une partie de l'épisode qui est consacrée à son histoire commune avec mon partenaire B-Coaching, cette communauté de coachs vraiment très active et un partenaire auquel je tiens beaucoup et avec qui Alicia a une histoire commune. Elle vous racontera ça dans cet épisode. Alors que tu sois un coach en devenir, que tu sois en recherche d'inspiration pour ton propre parcours de développement, que tu sois un coach déjà un peu plus expérimenté ou simplement que tu sois quelqu'un de curieux, bref, qui que tu sois, en fait, cet épisode, il va t'apporter des perspectives très précieuses sur la manière de voir la complexité des relations humaines et de favoriser une transformation profonde grâce au coaching. Alors je te laisse avec l'interview d'Alicia, cette dernière partie de l'interview, et je te retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Tu abordes, toi, le cas de clients qui semblent en fait plutôt réticents, en fait, tu vois, à ce changement, ou disons particulièrement complexe, où c'est pas aussi facile qu'avec Patrick. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure, pour reprendre tes mots, la plupart de mes coachés, en fait, il y a un blocage. Non, ils sont coincés, pour reprendre tes mots. Ouais. Ils sont coincés. Et mon rôle en tant que coach, c'est de les aider à lever le menton pour se décoincer. C'est ça. Mais comment tu fais avec un coaché où c'est pas fluide de se décoincer, tu vois? Je sais pas, j'ai l'image d'un rouage et le grain de sable, en fait, tu n'arrives pas à l'enlever comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec cette résistance? Après, c'est compliqué à te répondre parce qu'il n'y a pas de modèle type. Si tu veux, c'est en fonction de la situation, la personne. La- L'une des premières questions que j'ai tendance à demander en première session, c'est quelles sont les raisons aujourd'hui qui font que tu souhaites me rencontrer? Qu'attends-tu de cette séance et des éventuelles séances à venir? On coupe, on reprend. Je demande aussi aux coachés jusqu'où tu es capable de te mettre toi dans cet accompagnement. Tu vois? Donc, quels sont tes indicateurs? Donc, quel est le temps que tu souhaites accorder à cet accompagnement? Le temps, pas forcément les séances avec moi, mais le temps de réflexion, éventuellement des exercices que je pourrais suggérer à faire entre les séances.
Et si vraiment la personne, elle est réticente, je laisse plus d'espace entre les séances. Et c'est assez rare, mais je le fais, parce que je suis moins dans la suggestion en tant que coach, hein. Mais tu sais on y a quand même droit en fin de séance, pourquoi pas, quand tu sens que la personne, elle a un petit peu moins avancé ou qu'elle a besoin de plus de réflexion, ben, je peux proposer certaines suggestions de lecture ou un exercice de réflexion, ou alors je vais aller piocher dans ma boîte à outils, hein, la boîte à outils coach, par exemple les valeurs. Tu vois, tu peux le laisser avec une liste, par exemple, de valeurs en disant, voilà, je peux te suggérer, si tu es OK avec tout ça, que tu viennes souligner les 5 qui sont pour toi les primordiales. On en reparle à la prochaine séance. Bref, ça peut être un exercice, une suggestion, tout simplement laisser du temps. Et quand tu revois la personne, 2, 3 semaines, parfois un mois après, de dire, qu'as-tu appris de toi pendant ce mois de pause? Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première séance qu'on a eue et aujourd'hui? Dis-moi. Et très souvent, il s'est passé des choses. Enfin, c'est même pas très souvent, c'est qu'à chaque fois. Il s'est systématiquement passé des choses qui font que, pouf, bah là, tu as séance 2, ça y est, elle est partie, tu vois. Donc, Mhm. en récap, la réticence, le coach peut la gérer en espaçant et en suggérant des exercices, mais entre les séances. Moi, je suis pas trop, Vincent, pour les exercices pendant la séance. Parce que je suis déjà formatrice, moi, si tu veux. Et je suis pas là pour ça, moi, quand je suis coach. Je suis pas là pour qu'on s'assoie, qu'on fasse des exercices autour d'une table. Non. Attention, je sais que certains de mes confrères le font, je le respecte. Moi, c'est juste pas ma couleur de Ah, coaching. complètement. Mais chacun. Alors, il y a pas de. T'es pas en Et je train le respecte, t'es pas tu dans vois. une critique. Non, non, j'entends, j'entends, Non, pas du j'entends. tout. Mais si exercice il y a avec Alicia, ils seront toujours entre les séances. Jamais quand j'ai la personne en face à face. Parce que j'ai cette vision de je profite de la personne, tu vois, en écoute active et d'adapter ma conversation de coaching par rapport à elle et être moins dans le scolaire. Parce que Ouais. l'exercice pour moi, ma vision, comme je suis enseignante, l'exercice c'est scolaire, c'est académique, tu vois. Donc là, je te parle de mon glossaire. Mhm. Un autre collègue, Michael, que tu connais très bien et que j'embrasse et qui va nous écouter, c'est sûr. Je sais qu'il adore les outils, les exercices, c'est trop cool, c'est vachement bien. Un peu moins, tu vois. Ouais, complètement. Non, non, mais alors, je comprends complètement. Et indépendamment de l'exercice à proprement parler, tu as dit, et spoiler pour tous les coachs qui se lancent ou qui sont en train de se lancer et qui se mettent la pression, il se passe toujours énormément de choses entre les séances. C'est ça. Donc vraiment qu'il ne enfin, j'invite nos confrères ou les personnes qui nous écoutent à espacer vos séances. D'accord? Ne proposez pas une deuxième séance au bout d'une semaine. Ah non, hein. Il faut au moins pour... Ah, t'as vu mon petit accent ch'ti est Je revenu? l'ai, j'ai failli le relever. Ah oui. Ouais. Enfin, après, ça dépend de la personne, mais pour moi, il faut au moins 2 à 3 semaines. Mhm, mhm. Surtout après la première séance, qui est surtout une séance un peu choc. La personne, elle vient de découvrir ce que c'est. Puis moi, je fais beaucoup de flash coaching avec les jeunes. Tu vois, j'en fais beaucoup. Donc, la première séance, bam, 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 tu viens secouer vraiment, comme si tu secoues le cocotier, quoi. Et c'est important de laisser le temps à cette personne de digérer tout ça, d'en retirer les bienfaits aussi. C'est un soin, hein, pour moi, une séance de coaching. C'est un temps que la personne prend pour elle. C'est un temps que nous, en tant que coach, on lui accorde, mais c'est aussi un temps que je me donne, moi, où je suis tournée vers l'autre. Donc, c'est un soin. C'est pour moi aussi un soin pour le coacher, mais aussi pour moi-même. Parce que j'apprends toujours des choses. Que ce soit avec Patrick ou avec quelqu'un d'autre, tu vois, je ressors toujours en me disant, putain, ouais, j'ai découvert ça de moi pendant cette séance. Tiens, j'ai réagi, j'ai dit ça. Tiens, j'ai respiré comme ça quand il m'a dit ça. Bah, tu vois, tout un tas de trucs. Et ça amène une autre transition, c'est que c'est important, n'enchaînez pas vos séances avec plusieurs coachés. Laissez-vous le temps, no stress. Tu fais une séance dans la journée, ça va, hein, faut pas stresser, quoi. Vaut mieux proposer du travail qualitatif que quantitatif. On n'est pas des machines. Exactement. Exactement. Ouais, très juste, c'est très juste. Euh, hmm, laissez du temps, on en revient à ça, laissez des silences, prenez le temps,
s'offrir ces moments-là en tant que coach, Mhm. comme tu le dis, d'en retirer quelque chose, parfois de très belles réussites, de la fierté aussi, de pouvoir célébrer tout ça. Et donc, ma question suivante, elle est aussi, quelle est toi la réussite dont tu es le plus fier en tant que coach? Une réussite personnelle ou une réussite d'une autre personne? La chose dont tu es le plus fier en tant que coach, quand tu te dis, euh, OK, voilà, ça fait 1 mois, 6 mois, 10 ans que je suis coach, peu importe. Depuis que je suis coach, de quoi je suis le plus fier? Pour toi, pour tes coachés, ce que tu as pu aider, ce que ça t'a apporté, peu importe. Hmm. Ben, je suis en priorité toujours extrêmement fière de ce que la personne devient après les séances et, euh, et du lien qu'on a construit ensemble. Euh, à ce jour, je n'ai effectué aucun coaching où je ne suis plus en lien du tout avec la personne. Je reste toujours en contact avec l'intégralité des personnes avec qui on a construit ensemble, où on a partagé un morceau de parcours ensemble. Et c'est naturel, si tu veux. Et donc, ce qui me rend le plus fière, c'est de voir qu'après, ils avancent, ils continuent d'avancer, d'avoir cette reconnaissance indirecte, tu vois, pas forcément parce qu'ils réussissent tout après un coaching, parce qu'ils ont aussi des échecs, ils ont des coups durs, mais en revanche, ils ont appris à se relever. Tu vois, on revient au début à la fameuse citation dont je te parlais. C'est que, OK, ils encaissent un coup dur, là, il y a un souci avec sa femme l'a trompé, là, c'est compliqué, mais maintenant, avec les différentes séances qu'on a eues, il a réussi à se relever, ou elle a réussi à trouver à travailler sur telle ou telle compétence pour aller accéder à la prime qu'elle souhaitait dans son entreprise. Enfin, tu vois, parce qu'il y a différents types de coaching. Euh, et il y a toujours quelque chose de gagné derrière, qui n'est pas forcément matériel. Et ça, j'en suis fière parce que j'arrive à m'en rendre compte parce que je garde ces feedbacks et cette relation avec les coachés que j'ai eus et on tisse naturellement des liens, si tu veux. Et ça n'a pas de prix, si tu veux. Tu sais, c'est rigolo parce que cette semaine, on se voit, on est mardi aujourd'hui, samedi matin, dans notre école, ça va être la cérémonie de remise des diplômes de nos étudiants. Donc, c'est toujours un moment, Vincent, d'extrême et d'intense émotion pour moi. Je pleure, c'est la catastrophe chaque année parce que je suis toujours très émue de voir les étudiants monter sur scène, aller chercher leur diplôme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que quand je vais les voir en bibliothèque avant, parce qu'on a toujours un petit déjeuner en bibliothèque avant la cérémonie, ben on a des accolades, des pleurs, des merci qui tombent à foison. Il y a une certaine énergie que soit je retrouve chez certains d'entre eux parce qu'on a passé 3 ans ensemble, ou alors ce jour-là, parce que c'est la remise des diplômes, il y a systématiquement une certaine émotion. Et donc c'est vrai que quand tu as un regard, un sourire, alors ils n'ont pas forcément besoin de monter, de me dire merci au micro, tout le monde, tu vois, bien évidemment, je les remercie quand ils le font, ça me touche beaucoup. Mais quand tu as les parents qui viennent, ah, même Pindy, mon Dieu, oh là là, mais moi, c'est pas possible. Je n'arrive pas, je suis obligée de m'effondrer. Mais de joie, en fait, c'est des larmes de joie. Parce que d'ailleurs, j'ai expliqué à mon fils il n'y a pas longtemps, parce que je regardais un film extrêmement joyeux et en fait, je me suis mis à pleurer et lui il me dit, Maman, mais qu'est-ce que t'as? Mais c'est pas triste, je comprends pas. Mais je dis, non, en fait, je pleure de joie. Mon fils est là, ah oui, mais on peut pleurer de joie, maman. Mais je dis, mais bien sûr que oui, bien sûr, tu vois. Et, et c'est ce qui me rend le plus fière. C'est peut-être le feedback, les retours, le fait d'être témoin, ensuite de voir que la personne, elle avance vraiment et qu'elle est capable de le faire seule, qu'elle-même, elle s'est construit ses outils grâce aux séances qu'elle a eues.
Elle a pris conscience qu'elle est sa propre ressource aussi, qu'elle a les capacités en elle pour trouver ses solutions, que si ça va pas, c'est OK, elle peut se retourner vers telle ou telle personne ou vers telle ou telle chose, qu'en gros, elle sait le faire seule. Et si elle ne sait pas le faire seule, qu'elle sait appeler la bonne personne. En fait, elle est capable de prendre ses décisions. Elle est capable de s'enlever ses œillères toute seule et de relever son menton. Et ça, c'est plutôt cool. Trop bien. Euh, En fait, en t'écoutant, tu dis une chose et j'en entends une autre, alors je me permets de te la partager si tu es OK. Bien sûr. Tu l'as dit à moitié, mais bah, tu dis ce dont je suis le plus fier, c'est les feedbacks et le fait qu'elle puisse enlever ses œillères toute seule et devenir autonome quelque part. Mais sous-jacent à ça, eh bien, moi j'entends, j'ai réussi à créer un lien avec la personne et ce lien, il perdure et je suis fier que ce lien, il perdure. Ouais, aussi, parce que comme je t'ai dit, ça fait partie de mes 5 valeurs, c'est l'autre. Moi, je trouve énormément de bonheur chez l'autre, en partageant. Moi, je pourrais pas vivre seule sur une île déserte, je vais péter un câble. Tu vois, et moi, je suis intergénérationnelle, tu vois, même sur mon lieu de travail, je suis toujours celle au milieu de tout le monde qui parle à tout le monde, alors que, tu sais, dans les entreprises commencées, hein, tu as toujours des groupes, et souvent on me dit, putain, Alicia, elle peut manger avec celui qui va partir en retraite, comme elle peut aller manger avec un doctorant. Enfin, tu vois, moi, c'est le bonheur, il est dans toutes les personnes, tu vois, chaque personne a un profond, côté bon et tu vois, même pour en revenir à mon histoire personnelle, tu vois, mon bourreau, tu vois, mon oncle, hein, qui m'a agressée, ben, ouais, il est malade, il a ses problèmes, forcément pour en arriver à faire ça à un enfant, il y a un souci bien sûr, mais je crois, profondément qu'en lui, il y a du bon et je le pense en chacun d'entre nous, tu vois? J'ai vraiment eu cette image, quand même positive de l'humain. De me dire que, OK, il a fait tout ça, mais au fond de lui, il doit y avoir, j'en suis persuadée, il y a quelque chose de bon. Même si c'est 1%, il y a quelque chose. Tu vois? C'est forcément. Et après, c'est son problème, hein, de le développer ou pas, hein, tu vois? Soit, bah, ça reste un meurtrier ou un bourreau, c'est pas mon problème ça. Par contre, je reste profondément, amoureuse de la vie, si tu veux aussi et croyante, que, on a tous du bon, en nous et en tant que coach, c'est important ça, d'aller le détecter, de le montrer à l'autre, de dire: «Mais regarde ce que tu as, tu vois? Regarde qui tu es» et de le faire développer chez la personne naturellement. Ça aussi, c'est une très belle reconnaissance. Mhm. Trop bien. Trop bien. Je suis en même temps que tu me parlais, j'étais en train de regarder, on arrive en fait gentiment sur la fin. On pourrait encore aborder tellement de sujets différents. On pourra refaire peut-être dans quelques semaines, quelques mois, une autre interview pour aborder d'autres sujets. J'aimerais terminer ce moment d'échange par une dernière partie euh, qui serait plus axée peut-être bien au revenir sur le coaching et les conseils aux jeunes coachs, à comment ils se lancent, etc. Enfin, sur deux ou trois questions comme ça. Mmh. Et pour commencer ça, avant ça, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui font partie de cette communauté, juste si tu es OK de nous partager hmm, comment tu as enfin, tu fais partie de la communauté Epic Coaching, tu as même fait partie pendant un moment des personnes actives dans la communauté, des VIP, comme on dit, de la communauté. Euh, ben, peut-être juste nous parler de ton début dans cette communauté, comment tu l'as rencontré. Et puis ensuite, on basculera vers lancer et développer sa carrière de coach pour finir notre échange, entre guillemets. Je te dis, il y a tellement, tellement de sujets qu'on pourrait aborder, qu'on pourrait encore rester une heure sans problème. C'est hyper agréable en plus. Mais bah, ce sera pour une autre fois. L'idée, c'est d'avancer sur cette dernière partie, puisque je sais que les gens qui écoutent le podcast, bah, c'est aussi une attente d'avoir, tu vois, de pouvoir en repartir avec quelque chose. Donc, ce dernier épisode, il sera axé sur qu'est-ce que j'ai fait au sein de B-Coaching, comment je suis arrivé là-dedans,
et Mhm. ok, les conseils pour lancer sa carrière de coach. Ça te va? Yes. Alors, Bee Coaching. Bah, écoute, moi, j'ai rencontré Michael, donc Mika, avant Bee Coaching, hein, avant même que ça lui passe dans la tête, parce qu'on a partagé la même formation PNL avec le fameux Mario. On en revient à Mario. Le fameux Mario, où j'ai eu cette séance incroyable de prise de conscience. Et, et c'est Mika qui est. Je pense qu'on avait dû, pendant une séance, commencer à se faire des chats privés, tu vois, sur le Zoom qu'on avait avec Mario. Et à vite se marrer de tout et de rien, tu vois. Ce qui a un gros dénominateur commun que j'ai avec tous mes amis, c'est que moi, j'aime beaucoup rire, Vincent. Ça se voit pas du tout. Moi, je J'aime t'ai beaucoup pas vu, je te peux. blaguer, me moquer gentiment. Moi, j'adore. Moi, si je ris pas dans ma journée, c'est juste pas possible. Et donc, ma relation, elle a commencé comme ça avec Mika. Une relation de rigolade. Euh, et puis, de fil en aiguille, ben, on a commencé à s'appeler, à discuter, et puis à parler de ce projet naturellement. Donc, j'ai vécu l'essence même de la création, si tu veux, et de l'idée. Alors, c'est parti très vite, hein. Bee Coaching, bah, j'ai l'impression que c'est passé de 30 à 500 en 3 jours. C'était un truc de fou. Si bien que moi, j'en avais ras-le-bol, je ne suivais pas. Ça m'énervait, je voyais plus tous les messages passer, ça me saoulait, donc ça venait résonner des choses chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Alicia? Et, et puis, moi, je suis quelqu'un de très créatif. J'ai tout le temps plein d'idées. Ouais, ce serait bien de faire ça, de faire ça. Je pense que j'ai dû laisser plusieurs audios comme ça à Mika en donnant plein d'idées. Ce qui fait que bah, rapidement et humainement, bah, je me suis naturellement intégrée à ça. Et puis, on m'a mis dans les VIP. On est partis ensemble, on s'est vu à Paris. Là, ça a été quand même, tu vois, l'aspect de se voir en présentiel, bah, ça change tout aussi, tu vois. Et, et au début, ben, écoute, il y avait plein d'idées de fous, comment présenter les profils sur la plateforme, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, les photos, enfin, je n'aurais même pu te dire les trucs que j'avais proposés. Et puis après, j'ai dit, bon, bah voilà, ce qui est important aussi, c'est de véhiculer cette image sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai été formée. Donc, Abdelhamid, qui est dans le Bee Coaching aussi, s'y connaît très bien et je le salue. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son image du coaching avec la table. Bee Uhum. table, et je me souviens, c'était vraiment sympa. Euh, et, euh, et donc, de fil en aiguille, après, on s'est dit, ben, pourquoi pas le mettre davantage en avant sur LinkedIn via telle ou telle technique. Et par contre, prise dans l'engrenage des messages non lus, parce qu'il y a tellement de créativité dans ce groupe, j'ai préféré me retirer des VIP là récemment, parce que ça corroborait plus non plus à mon rythme et à la manière dont j'ai décidé de vivre cette année. Ce qui ne veut pas dire que j'en suis sortie complètement, pas du tout. Euh, En tout cas, donc ça, c'est la partie pour répondre à ton côté bee coaching. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré Alex et tout ça, et puis tout le monde, et puis toute la famille. Et, euh, et ensuite, conseil, c'est ça, conseil pour un coach qui vient d'être certifié, comment se lancer, c'est ça? C'était Ben, ça en la question. fait, ouais, l'idée, c'est. Merci déjà pour le lien avec B-Coaching. J'aime bien, en fait, quand les gens font partie de la communauté, faire ce lien-là parce que le podcast, déjà, parce que le B-Coaching est partenaire du podcast, je le dis régulièrement, mais aussi parce que il y a beaucoup de valeurs dont tu as parlé tout au long de notre échange qui ressortent dans B-Coaching, qui sont, en tout cas pour moi, qui font que j'ai adhéré à cette communauté et que je me sens bien au sein de ce groupe et de cet Mm. échange et de cette effervescence. Effectivement, il y a énormément de choses et c'est difficile à tout suivre.
Mais voilà, je trouve que c'est important aussi de refaire le lien. Et puis, c'est aussi en partie, et ben, grâce à eux, que je rencontre beaucoup de coachs. Alors, j'en connais qui ne font pas partie de la communauté Coaching, mais pour le moment, bah, je me suis vraiment focus sur les gens qui font partie de cette communauté dans les interviews. Abdelhamid, que tu as cité, Alex et Mika, que j'ai reçu au tout début, etc. Donc voilà, c'était important pour moi juste de faire ce lien avec cette communauté. Donc, je te Bien sûr. remercie pour ça. Et oui, la suite et la fin de notre échange, eh ben, ça va se résumer autour de, je dirais, si je devais donner un titre, je ne sais pas encore le titre que ce sera, mais ce serait, tu vois, lancer et développer sa carrière de coach, quoi. Et donc, j'aimerais t'entendre me partager quels sont pour toi on parle souvent d'étapes dans le coaching ou de petites marches, bah, les premiers pas, les premières petites marches essentielles pour quelqu'un qui souhaiterait lancer sa carrière de coach. Numéro un, Vincent, c'est s'entourer. D'accord? C'est un métier où, après la formation, il y a plus rien, tu te retrouves un peu solo. Donc, on s'entoure. Numéro un, j'adhère à Billy Coaching. C'est deux familles dans laquelle il faut être. C'est- enfin, je trouve que le portefeuille qu'il y a dans cette famille est hyper éclectique. On a des parcours tous différents, très enrichissants, intergénérationnels aussi, et multiculturels aussi. Et c'est très important de s'entourer pour plusieurs choses. Déjà, quand quelqu'un se lance, généralement, alors je suis en train de faire un préjugé, attention, mais généralement, le coach peut rencontrer des soucis de confiance, c'est-à-dire de légitimité. Comment je peux mettre en avant quelque chose alors que je viens juste de commencer, tu vois? Donc c'est important aussi de bien s'entourer parce que ça nous permet de continuer à pratiquer. Tu vois? Donc propose, contacte Billy Coaching, propose de prendre une, 2, 3 personnes et tu fais tes séances. D'accord? Propose des séances, gratuites en co-coaching, tu vois? Forme-toi au max. En plus, c'est de la formation gratuite, donc j'ai envie de te dire: «Vas-y, quoi!» Vas-y, c'est du donnant-donnant. De toute façon, on a tous des problèmes, donc il y a toujours ça nous fait du bien d'avoir des séances, tu vois? Donc, entourez-vous, déjà pour intégrer une communauté aidante sur qui vous pouvez vous appuyer quand vous avez des questionnements et tout ça, sur lesquels vous pouvez aussi continuer à vous former, en pratique, mais aussi dans des ateliers. Parce que Be Coaching, propose tout un tas de soirées, sur des thématiques de partage, mais aussi de formation. Donc c'est-à-dire qu'on continue de se former, on a accès à des outils, assez révolutionnaires, en plus avec des tarifs privilégiés, grâce au fait qu'on a intégré la communauté. Et je trouve que c'est un lien autant, social que, de carrière aussi à garder, tu vois? Mhm. Donc c'est quand même, donc numéro un, s'entourer. 2, je vais revenir et c'est lié à s'entourer parce que tu peux aussi demander, dans cette famille à dire: «Bah, voilà, là, j'ai telle ou telle problématique, est-ce que quelqu'un pourrait me prendre en séance?» C'est très important de travailler le se connaître. Ne te lance pas si tu ne te connais pas toi-même en tant que personne. Et c'est en sachant qui tu es vraiment que tu sauras sur quel type de coaching tu as envie de partir et quel public tu as envie d'accompagner. Tant que tu ne sais pas toi qui tu es, tu pourras pas, tu ne sauras pas. Et c'est ensuite et en testant, utilise la communauté parce qu'après dans la communauté, il y a tellement de gens, d'âges différents, d'histoires, il y a forcément ta cible dans la communauté. Donc vas-y, va t'entraîner, comme si c'était futur, coachés et clients avec ces gens-là. Et en plus, enregistre enfin, je veux dire, tiens bien un tableau avec tes dates, tes séances, parce qu'en plus, tout ça, tu peux ensuite le faire reconnaître pour passer tes accréditations. Donc, ACC, PCC, MCC, etc. Donc, enregistre bien, parce qu'en fait, c'est de l'entraînement, mais qui est valorisé vis-à-vis de l'ICF. Alors, bien sûr, ce que je n'ai pas dit au préalable, c'est que le coach qui vient d'être certifié est forcément certifié euh, par ICF ou l'un des 3 organismes connus, je présume, hein, Vincent? Pour moi, c'est Complètement, comme et tu fais bien de le voilà, préciser. Merci. Mais oui, 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 oui. on va éviter les certifs un peu bidons là sur internet, une vraie certification qui vient de l'une des 3 fédérations qui existent dans le monde, dont ICF.
Donc, s'entourer, se connaître. Et numéro 3, c'est oser. Il ne faut pas avoir peur. Arrêter de se mettre des barrières. De toute façon, c'est en te connaissant et en te mettant dans la communauté Be-Coaching que tu n'auras pas peur. Tu vois, donc en fait, les 3, c'est des briques qui vont ensemble et ça va être la base, tout simplement. Et, et pratiquer. Numéro 4, c'est pratiquer, j'insiste. Pratiquer à gogo. Et bien sûr, alors pratiquer, je déconseille de pratiquer avec vos amis, votre entourage proche. C'est pas à vous ça. Ça, toutes les personnes, même votre voisin ou les collègues, c'est pas à toi à gérer ça. Ça, par contre, tu peux les envoyer vers tes co-coachs qui veulent s'entraîner. Toi, c'est vraiment des personnes qui te sont complètement inconnues, type Patrick, voilà. C'est Si moi, je connaissais Patrick et que c'était mon pote ou que je l'avais rencontré dans un rendez-vous thérapeute et tout, c'est mort. Je suis pas. C'est tout, c'est comme ça. En tout cas, pendant tes séances, c'est tout. Si après, tu as envie de devenir pote avec Patrick, très bien, mais tu n'es plus sa coach et à vie. C'est comme ça. C'est hyper important d'adhérer aussi et de comprendre l'adhésion qu'il y a derrière le coaching, que tu adhères aussi aux valeurs de coaching et que tu travailles bien les 7 compétences clés. Mais tout ça, tu vas le faire en intégrant la famille Be-Coaching. Voilà, et je pense ne rien avoir oublié parce que quand on ose, c'est qu'on a confiance en soi, c'est qu'on s'aime, on se connaît et on a des gens ressources. Donc on a tout. C'est good? Waouh! Ah, ça va même au-delà de ce que j'aurais pu attendre. Non, mais c'est génial. Tu fais le lien avec la communauté. C'était pas forcément le but, mais bah, tant mieux. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, pour pas dire que je suis sectaire dans mes propos, l'idée, et tu l'as aussi très bien soulevé, oui, il y a 3 fédérations. C'est super important. On est en train de parler, et je le répète à, je crois, quasiment chaque épisode, c'est primordial que vous soyez certifié ou en tout cas reconnu par une instance officielle et les 3 fédérations les plus importantes dont je mettrai le lien comme d'habitude dans la description. ICF pour l'International Coaching Federation, le MCC et SF Coaching, enfin la Société française de coaching pour les personnes francophones. Vraiment, ça c'est la base. C'est évident pour moi. Et au sein de ces fédérations, vous avez, si vous ne voulez pas venir chez Coaching, si vous avez peur, c'est pas grave. Mais au sein de ces fédérations, vous avez aussi la possibilité de rejoindre des chapitres, peut-être dans votre région, de rejoindre des gens qui pratiquent, bref, mais de vous entourer, comme tu l'as dit. Je trouve que c'est la base. Merci pour ces partages. Et c'est effectivement le B à bas. Et tu l'as mis en 4e dans tes recommandations. Je le mettrai en fait en supervision des 3 autres. Donc, tu as dit t'entourer, euh, tu as dit, pour reprendre se connaître, et je ne sais plus le 3e, J'ai parlé de oser aussi. oser, voilà. Donc, s'entourer, se connaître, oser, et au-dessus de tout ça, pratiquer, pratiquer, Ouais, pratiquer. Et ça. comme dirait Mario, dont on a déjà parlé plusieurs fois, quand il vous reste un peu de temps, pratiquez encore. Exactement. Il n'y a aucun problème. Super. Pour terminer, peut-être, j'aimerais ton avis, si tu es d'accord, sur Mhm. comment tu vois, comment tu envisages, bref, les défis et les opportunités qu'il va y avoir pour les coachs dans les années à venir. Quel est ton avis sur ce point? Ah. Ben, j'en vois pas, moi, Vincent. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de négatif, en tout cas. Ok. Euh, c'est un métier que tu veux vraiment faire, mais fonce. Alors, bien sûr, il y a toujours des difficultés sur le parcours, mais fais-toi accompagner, utilise mes 4 techniques que j'ai données avant, et il n'y a aucune raison que tu t'en sortes pas. Ce qui est très important pour moi et pour toi en tant que nouveau coach, c'est de être bien capable d'expliquer ce que tu apportes. C'est quoi ton coaching à toi? Qu'est-ce que tu apportes dans tes séances? Quelle est ta couleur? Quelle est ta spécialité? Et à construire un message clair, un pitch nickel. Ça, c'est hyper important. Et c'est pas grave si tu n'arrives pas à le faire tout de suite, mais prends le temps de le faire. Ça, c'est hyper important.
Parce que tu vois aussi, en le faisant, tu vas découvrir certaines choses et peut-être que tu vas changer de moteur en route, quoi, tu vois, ou tu vas changer de bateau, je veux dire, en route. Euh, mais il n'y a pas, j'ai pas cette idée négative. Adapte à toi, sois capable de recevoir les gens en Zoom, sois capable aussi de te déplacer, propose aussi peut-être un couple à poire en deux dans la distance. Tu vois, ça peut aider aussi ça. Bouge, sors aussi de ton écran. J'habite à Lille et Patrick, j'ai un pote qui habite à Marseille, c'est rien. On se rejoint sur Lyon ou sur Troyes ou j'en sais rien, n'importe, et on coupe la poire en deux. Si ça arrange ton client, mets-toi dans l'agenda de ton client et tu vas toujours te débrouiller. Il y aura toujours un train pas cher ou un Ryanair. Mais il faut arrêter de de faire focus sur l'argent. Voilà. Et si c'est quelque chose qui t'inquiète, eh ben, démarre cette activité en ayant un autre poste. Prends un truc alimentaire, même si tu es caissier à grands frais, voilà, on s'en fout. Mais si ça te rassure financièrement d'avoir ton salaire fixe, prends-le et commence cette activité sur une journée par semaine ou une demi-journée ou alors même le samedi, tu vois, si tu as besoin de ton salaire à temps plein. Et tu verras petit à petit, les réponses, elles viendront à toi. Faut pas se prendre la tête. Faut, ah, laisse parler ton cœur et fais les choses avec le cœur. De toute façon, tout ce qui est fait avec le cœur est bon. Tu regretteras jamais. Merci, voilà, je pense que c'est très clair. Et quand je parlais de défis et opportunités, c'est pas négatif. Les défis, ça peut être positif. Puis les opportunités, c'est super positif. Donc, non, non, il y avait pas du tout dans ma question cette négativité. C'était Ah ouais, vraiment, tu vois, tu vois? moi j'avais senti, mais après il y Ah a des non, non. congrès, des formations, allez-y quoi. C'est toujours pareil, on se pose toujours la question financièrement, ah tiens, comment je vais faire garder les enfants, là, là. Je sais pas qu'il faut aller à tous les congrès de coaching en France en 2024, mais au moins prends-en un qui te tient le plus à cœur et donne-toi les moyens pour y aller. C'est très très important le partage dans notre métier, quoi. Même si on se voit et qu'on parle pas de coaching, tu vois, c'est toujours aller vers l'autre et découvrir d'autres personnalités et ça peut être que du bon. Oh, bien. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, même si, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder, qu'on aurait pu aller creuser. Mais on a fait un bon tour. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu partager qu'on n'a pas du tout abordé? Euh, voilà, comment tu veux clôturer cet épisode et cette interview qui aura duré 4 épisodes? Écoute, déjà, je te remercie, Vincent. C'est quand même logique de te remercier pour le temps que tu m'as accordé, le challenge que tu m'as lancé, que j'ai pris à cœur. Il fallait absolument que je gagne. Je voulais absolument gagner. Donc, je te remercie. Je te remercie également de t'être adapté à mon planning. Avec plaisir. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je souhaite remercier toutes les personnes qui ont écouté ces 4 épisodes, donc qui sont quand même restés avec nous longtemps et qui ont permis de me découvrir davantage. Et je sais que je vais faire beaucoup de surprises par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais comme quoi, tu vois, c'est la vie, Vincent. Et c'est important de ne pas juger une personne. Parce que quand tu as une personne en face de toi, tu sais jamais. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Enfin, et c'est même parfois, ton mari, tu le connais depuis 30 ans et en réalité, tu dis, je le connais par cœur. Ben non, en fait, il y a des choses quand même qui se passent dans la personne que tu ne sais pas. Et j'aimerais, s- comment dire, te laisser sur cette idée. C'est qu'il est très important de ne jamais juger une personne. Parfois, on laisse beaucoup parler nos émotions et la colère. Et c'est très, très important de ni juger un événement, ni une personne en soi. Prenez le temps, prenez de la distance. C'est pas facile, hein. Moi, des fois, je suis pas parfaite, hein, mais il est très important de toujours se recentrer. Et quand on hésite, eh ben, on ne fait pas. On prend le temps. C'est tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très, très contente de ce podcast. Je ne sais pas ce que ça va donner après au montage, mais j'ai trop hâte. Et puis, je vais le diffuser partout. Je vais te faire plein de pubs. Merci, Vincent. Mais merci infiniment. Merci à toi. On se laisse sur ces mots et sur cette réflexion. Prenez le temps.
Et voilà, c'est comme ça que nous concluons ce voyage aux côtés d'Alicia Pindi. Et après cette dernière partie d'interview, je trouve que c'est assez clair que le coaching, il dépasse de loin la simple notion de donner des conseils. Le coach n'est pas un conseiller et je trouve que ça ressort très bien dans les propos qu'Alicia nous a partagés dans cette dernière partie d'interview. Alors, le coaching, c'est un art, quelque part, c'est vraiment un art délicat qui requiert patience, qui requiert de la compréhension, qui requiert de l'écoute, qui requiert aussi une certaine capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles, à croire en l'être humain, qui requiert parfois de croire en son coaché alors que lui-même ne croit pas en lui, d'avoir confiance en la capacité de l'être humain à changer, à évoluer, à avancer. Bref, c'est vraiment, je trouve que les partages d'Alicia sont très profonds et très importants. Les réflexions, les stratégies aussi qu'elle nous a partagées tout au long de cet entretien de 4 épisodes, c'est une véritable mine d'or et d'informations pour n'importe qui souhaite finalement en connaître plus sur le coaching professionnel, qui se questionne sur est-ce que je vais devenir coach, qui se questionne sur ses capacités à être un bon coach, etc., etc. Donc que tu sois finalement au début de ta carrière ou que tu l'aies pas encore commencé et que tu te questionnes, ou alors si tu es simplement en train de chercher à enrichir ton parcours de coach, j'espère vraiment que tu as trouvé inspiration et conseil dans cette interview d'Alicia Pindi. Et j'espère que tu es mieux équipé maintenant pour pouvoir t'attaquer à ce monde merveilleux du coaching et ou du développement personnel et ou du développement professionnel. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir tes retours. N'hésite pas à partager en commentaire sur les plateformes d'écoute ou sur le réseau sur LinkedIn lorsque je partage l'épisode. Tu peux vraiment laisser des commentaires pour que je puisse savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer lorsque tu écoutes ces épisodes et aussi peut-être quels sont les points d'amélioration qui existent à tes yeux. N'hésite pas à partager bien sûr avec ton entourage pour faire connaître le podcast et puis faire en sorte qu'il se développe le plus possible. Et je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle personne interviewée, une nouvelle interview pleine d'enseignements, pleine de richesse et le petit indice que je vais te transmettre pour que tu saches qui je vais interviewer, eh bien c'est aussi une personne de la communauté B-Coaching, quelqu'un de très très important dans la communauté et c'est une artiste. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.